La sulfatation est un mécanisme cellulaire abondant chez un large spectre de xénobiotiques ou de molécules endogènes pour la régulation de processus biologiques. Par exemple, c'est les processus de la coagulation du sang, la formation des tissus connexifs et chez la sécrétion des protéines, hormones et molécules signalisatrices. C'est un mécanisme qui a lieu chez tous les organismes. Les processus chimiques dans lesquels un groupe d'acide sulfonique, le SO3H, est introduit dans une molécule organique, généralement un composé aromatique comme un benzène ou un composé ou un autre composé de benzène. Cette réaction présente un type de substitution électrophile aromatique où le groupe de l'acide sulfonique agit comme l'électrophile. Le mécanisme est la suivante. Le trioxyde de soufre est généré, ce dernier est très réactif. Ensuite, on voit une attaque sur l'anneau aromatique par le trioxyde de soufre, où il y a un déplacement d'un atome d'hydrogène pour former un complexe sigma, aussi connu comme un ion rhénium. Cet intermédiaire est stabilisé par résonance. Enfin, on voit que l'intermédiaire va perdre un atome hydrogène pour restaurer l'anneau aromatique et il y a la formation du produit sulfoné. Chez la régulation du sang, le processus n'est pas pareil au mécanisme de celle de la sulfatation des composés aromatiques, mais on voit quand même l'implication des mêmes composés. Donc, ceci implique la sulfonisation de l'héparine, qui est un glucosaminoglycan qui est crucial pour l'activation de l'antiphronvine 3. L'héparine est un composé constitué structurellement d'une répétition d'une unité disaccharide comprenant un glucosamine associé à soit un acide glucuronique ou un acide hyduronique. La sulfatation a lieu sur des positions spécifiques qui sont ciblées par les sulfotransférases qui vont faire la catalyse du transfert du groupe sulfate de la molécule donneur, qui est souvent le 3-phosphoadénosine 5-phosphosulfate, jusqu'au groupe C2 de l'acide uronique, aussi possiblement au groupe C6 de la glucosamine, et puis on voit plus rarement dans quelques cas que le transfert va se faire sur la position C2. Cet ajout fait en sorte que l'héparine devient alors densement négatif et le changement conformationnel permet à la protéine de se lier à l'antiphronvine 3, qui est une protéine chargée positivement. Le site de liaison à l'héparine de l'antiphronvine 3 porte la charge positive, comme elle contient des résidus de lysine et arginine. Cette liaison entre l'antiphronvine et l'héparine force ainsi un changement conformationnel de la protéine, ce qui augmente son affinité aux protéases pour promouvoir la formation du complexe antiphronvine protéase. Et voici mes références.